Un petit Dvar Torah pour Shabbat. On trouve dans la paracha de la semaine une liste très longue des 42 déplacements du peuple juif depuis qu'ils ont quitté l'Égypte. On peut se poser la question, quel intérêt de lister tous les déplacements dans une longue liste rébarbative à lire? Et on peut amener trois niveaux différents de réponse. Rashi, qui est connu pour interpréter et expliquer le pshat, le sens simple, nous dit que ça ressemble à un roi dont le fils était malade et qu'il avait accompagné pendant un long voyage pour le faire soigner. Et sur le retour, son père, le roi, s'adresse à lui et lui dit: Tu vois, à cet endroit, nous avons dormi, et ici, nous nous sommes rafraîchis, et ici, nous avons fait ci, et ici, nous avons fait ça. Il lui fait toute une liste des étapes qu'ils ont parcourues. Pour quelle raison? Pour que le prince prenne conscience que son père l'aimait plus que tout et qu'il s'était donné du mal et qu'il avait pris soin de lui pendant tout le voyage. De la même manière, Rachid nous dit, Hachem fait la liste de toutes les étapes que le peuple juif a franchies et nous dit, vous vous rappelez à cet endroit-là, regardez comment j'ai agi pour vous. Et ici, regardez comment j'ai agi pour vous. Et ici, regardez comment j'ai agi pour vous. Regardez la manière dont je vous ai fait sortir d'Égypte. Regardez la manière dont je vous ai amené de tel endroit à tel endroit. Ça, c'est le pshat, c'est le sens simple. Si on creuse un petit peu, on peut voir un enseignement du Baal Shem Tov, très connu, qui est une lecture plus psychologique et personnelle de ces 42 déplacements dans le désert. Le Baal Shem Tov nous dit que ces 42 déplacements correspondent en fait aux 42 étapes de la vie d'un homme. 42 étapes de la Neshama, qui part de la naissance jusqu'à la maturité spirituelle. Chaque lieu correspond à un état de l'âme, une épreuve, une étape de croissance. La naissance correspond à la sortie d'Égypte et les différentes étapes, comme par exemple quand le peuple juif quitte Mara. Mara, c'est l'amertume qui peut être considérée comme le froid dans l'étude de la Torah. Et ils vont à Élim. Élim qui signifie la puissance, la force. À Élim, nous dit le texte de la Torah, se trouvent 12 sources et 70 palmiers. Les 12 sources qui correspondent en fait à 12 types d'âmes, qui correspondent aussi à 12 moyens, chemins personnels de se connecter à Hachem. Et 70 palmiers qui correspondent aux 70 facettes de la Torah. Et donc lorsque le peuple juif part de Mara, ça correspond à un juif qui part d'un état de froideur, d'étude qui n'est pas passionné, d'étude de la Torah qui n'est pas passionné, et qui doit justement aller jusqu'à Élim, jusqu'à retrouver la passion dans l'étude pour découvrir ces fameuses 70 facettes de la Torah, 70 manières d'expliquer chaque mot de la Torah. C'est le passage d'une étude froide, rigide, à une spiritualité vivante. Donc on voit que le Baal Shem Tov, lui, plutôt que d'expliquer le pshat, c'est une feuille de route universelle de l'âme qu'il développe. 42 étapes, 42 chemins de l'âme, d'un point A à un point B, d'un point plutôt négatif à un point positif. 41, ça correspond à M, Aleph Mem. Et M, c'est la mer. On quitte la mer par la naissance et le but, justement, c'est de franchir le 41 et d'accéder au 42. Chaque nom de lieu de cette liste de 42 noms est une métaphore pour décrire un état spirituel de l'âme ou même un état psychologique qu'il faut dépasser. On sort d'Égypte, la naissance, on passe par un état d'amertume, Mara, et on accède enfin au mont Sinaï et à Matan Torah, qui est l'accomplissement de la perfection d'un état spirituel. Enfin, on peut aller encore plus loin et prendre une explication du Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, peut-être le plus grand kabbaliste de l'histoire, qui va plus loin encore. Il dit que ces 42 étapes dans la liste correspondent aux 42 lettres de l'un des noms d'Hachem qui a fait passer l'univers de l'état de Tohu Vavohu, de Tohu Bohu, à un état construit, quelque chose de créé. Et de la même manière que Dieu s'est servi de ces 42 lettres, 42 étapes de création, eh bien, le peuple juif s'est-il construit après la sortie d'Égypte, l'Égypte que l'on peut comparer pour le peuple juif à un état de tohu vavohu, de tohu bohu, et justement qui va sortir de cet état-là et qui va, par 42 étapes créatrices, arriver justement à Matan Torah, au don de la Torah, après 40 ans dans le désert, pour justement réaliser ces 42 étapes créatrices, accéder à la terre d'Israël. C'est une réactualisation du processus de création de l'univers par Hachem, mais au niveau du peuple juif. Et qu'à chaque étape, en fait, que faisait le peuple juif, il activait l'une des lettres du nom d'Hachem par des mitzvot, par des prières, et qu'il se sanctifiait et se créait par la même occasion. En un mot, 42 étapes de voyage
ces 42 étapes de création du peuple juif. En campant à un endroit et en faisant des mitzvot et en priant, le peuple juif implantait une énergie dans le monde. 42, c'est aussi 32 plus 10, 32 chemins de la sagesse et les 10 séphirotes qui sont les attributs divins. Donc on voit qu'il y a véritablement plusieurs manières de comprendre un même passage de la Torah. Et on en a juste vu une minuscule partie. Il y a vraiment le sens simple que Rachi aime expliquer. On a vu l'enseignement du Baal Shem Tov qui explique plus un aspect psychologique et personnel. On a vu l'enseignement du Harizal qui explique selon la Kabbalah. Donc on voit vraiment qu'il y a différentes étapes d'explication, différents niveaux de compréhension. Et on voit donc que la Torah, elle nous permet d'approcher plein d'angles différents. Un texte qui peut être lu par un enfant aussi bien que par le plus confirmé des rabbinim. Voilà, c'était un petit Dvar Torah pour Shabbat. Shabbat Shalom.